Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois encore pour la 278e publication, l'activité du 17e dimanche de l'année 2024. Je demande à tout le monde de se mettre en position de remerciement de notre Dieu Tout-Puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de nous retrouver à chaque moment pour le partage de sa parole. C'est très important dans notre vie et c'est notre nourriture qui nous permet de grandir dans la foi. C'est cette nourriture qui restaure notre âme à chaque moment, à chaque instant. Il nous faut donc nous familiariser avec ces genres d'activités pour demeurer éternellement en Jésus-Christ, comme le thème le veut. Et il est intitulé « Demeurons en Jésus-Christ ». Il est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 14, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, du 1er au 8e verset. De l'explication, nous passerons aux commentaires pour finir avec le cantique du jour. Puis l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est toujours avec nous, nous guide davantage et nous oriente afin que ce travail soit parfait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons en Jésus-Christ. Voilà ce thème qui nous est issu. Et je voudrais te dire ici maintenant que demeurer en Jésus-Christ passe d'abord par l'obéissance. C'est lui obéit d'abord. Dans Jean chapitre 15, verset 10, nous avons: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. La fidélité et l'obéissance à la parole de Dieu sont indispensables pour que rien ne vienne ternir notre relation avec lui et empêcher sa vie de nous remplir pleinement. C'est en Jésus-Christ, bien-aimé, que notre Dieu a pris son bon plaisir. Pour cela, rien de ce que nous produisons en dehors de Christ ne reçoit l'approbation de Dieu. Retenons bien ceci. Nous ne sommes rien et sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. La désobéissance nuit à notre communion avec Dieu et nous rend stériles de notre relation personnelle et vivante avec le Seigneur. Nous vient la vie de l'Esprit qui nous donne de porter le fruit selon Dieu. Il est écrit à cet effet: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Ces bienfaits se manifestent déjà dans votre vie en tant que chrétien? C'est une question que je vous pose. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, vous devez ressentir ces bienfaits en vous. Vous devez vivre ça au quotidien. Alors, il t'appartient de répondre
à cette question. Et je m'en vais demander comment ces fruits se produisent-ils en nous. Il faut que nous le sachions. Cela fait partie de cette activité. Vous devez savoir comment ces fruits, les fruits que nous pouvons porter en tant qu'enfants de Dieu, en demeurant en Jésus-Christ, comment ces fruits peuvent-ils se comporter? Bien-aimés dans le Seigneur, un fruit se développe naturellement quand les conditions nécessaires sont réunies. En obéissant à Dieu, en maintenant une relation proche avec lui et en acceptant d'être émondé, c'est-à-dire taillé, largué, nous permettons aux fruits de l'esprit de se développer en nous et nous pourrons accomplir les œuvres préparées d'avance par Dieu pour chacun de nous. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 8, nous les présente ainsi qu'il suit. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière qu'une pomme ne peut d'aucune façon décider de pousser dans un bananier, ainsi nous ne pourrons jamais porter des fruits pour Dieu dans notre nouvelle nature adamique. Voilà pourquoi le fruit dont il s'agit est forcément le fruit de l'esprit si nous demeurons en Jésus-Christ. Notre vieille nature est capable de porter du fruit, certes, mais elle ne peut faire guère mieux que porter son propre fruit. Fût-il moralement très bon, il reste un fruit de la chair. Mais le fruit de l'esprit en est un qui tire son origine de Dieu et qui pousse dans la nouvelle nature, celle qui nous vient de notre justification en Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 22 nous en parle. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit n'est pas celui de l'effort humain pour s'améliorer, mais l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Comme la pomme ne décide pas d'elle-même de pousser, ainsi en est-il des fruits que nous porterons pour Dieu. Et la qualité de ce fruit dépendra d'un fait tout simple. Dans quel sol nous trouvons-nous actuellement? Or, le seul sol capable de produire dans nos cœurs de fruits de l'esprit est la parole de Dieu. Qu'elle soit notre sujet de méditation tous les jours, à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez dû comprendre que demeurer en Jésus-Christ vous permet de porter les fruits dont il a besoin de vous. Les fruits que vous porteront pour votre bonheur, pour la gloire de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Justement, vous le saurez dans les commentaires à suivre. Le livre du prophète Isaïe, chapitre 60, verset 1 à 14, nous permet de vous faire vivre ce petit détail. Et
vous saurez que l'expression du verset 1, la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, devient en Éphésiens 5, verset 14, le Christ luira sur toi. La gloire de Dieu s'identifie donc avec la personne de son Fils. Voir aussi 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Et elle est unie au lieu où il demeure. Je rendrai glorieuse la place de mes pieds. Verset 13. La Sion du Saint d'Israël, verset 14, a son pendant dans la Jérusalem céleste au chapitre 21 de l'Apocalypse, ainsi qu'il apparaît lorsque l'on met en parallèle les versets 19, verset 3 et 11 de notre chapitre avec Apocalypse chapitre 21, verset 23 à 26. De nouveau, comme au chapitre 19, verset 1 à 26, le grand rassemblement d'Israël est évoqué dans une description émouvante et splendide. Cette vision, cette promesse soutiendra les croyants du restant d'Israël au milieu de leur affliction. Quant à nous, chrétiens, parfois découragés, levons nos yeux et considérons par la foi le peuple de Dieu, comme Abraham jadis fut invité à le faire. Genèse chapitre 15, verset 5. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Une foule innombrable de pèlerins cheminent avec nous vers la cité céleste. Et c'est très magnifique. La fatigue, la souffrance ont souvent ralenti leur pas. Mais regardez-les, leur visage rayonne, leur cœur frissonne et s'élargit pour d'éternelles affections. Verset 5. À cela, nous pourrons alors pénétrer dans ce que nous apporte l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Et nous voyons que l'Israël, qui était une vigne stérile malgré tous les soins du divin cultivateur, Psaume 80, verset 9, 10, Ésaïe chapitre 5, verset 1 et 2, bien sûr. Il était stérile malgré tout. Ouais. En contraste, contrairement à tout cela, Jésus se présente comme le vrai cep, portant du fruit par le moyen des disciples. Mais, de même que sur un pied de vigne, tous les sarments sont loin d'être également chargés. Le Seigneur fait une différence entre ceux qui disent le connaître, suivant qu'ils ne portent pas du fruit, plus du fruit, verset 2, ou beaucoup de fruits. Verset 5. Pour faire partie de ces derniers, c'est-à-dire ceux qui portent beaucoup de fruits, deux conditions sont nécessaires, à savoir demeurer en lui, comme ce thème nous le spécifie. Pour avoir ces fruits dont nous avons parlé dans l'explication, vous devez demeurer forcément en lui. De même qu'une branche reste attachée au tronc nourricier et lui en nous, comme cette même branche qui se laisse traverser et est imprégnée par la sève qui est sa vie. D'autre part, n'oublie jamais que si le Père nous nettoie en nous dépouillant d'une manière parfois douloureuse, c'est afin que nous portions plus de fruits. Verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est ce qu'il convient de retenir par rapport à ce thème que je viens de te livrer, la substance. Et je voudrais qu'avec ce cantique, que tu retiennes qu'il y a une seule personne en haut, il est là, et qui t'aime. C'est lui qui peut tout. C'est pourquoi tu dois
demeurer en lui. Le cantique 530, livre Yoruba, nous l'explique. Il y a quelqu'un qui nous aime là-haut, là-bas. C'est lui qui, par son amour, nous a délivrés, nous a rédemptés pour que nous puissions demeurer en lui. Il nous a lavés, il nous a purifiés et il nous a permis d'avoir part à son royaume éternel, cette cité céleste que nous voyons déjà en vision et qui nous permet, cette vision nous permet de le vivre déjà ici. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, savoir demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui m'attendez à chaque instant, il est important que vous veniez avec nous. Je vous invite toujours à cela. Venez, nous serons ensemble, vous allez voir. C'est magnifique, c'est glorieux. C'est tout simplement bon d'être avec le Seigneur, car vous êtes libre, vous avez la paix, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et c'est sur ces mots que je peux que vous dire au revoir dans le Seigneur. Et je vous dis à très bientôt. Nous nous reverrons pour d'autres activités. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakbo Ignace des Églises des Chérubins du Séraphin. Je vous remercie. À bientôt.